Le secret de cette affaire est que ses deux frères, Elda et Médad, ont été arrachés des larmes du mariage mentionné ci-dessus. C'est la signification secrète de les larmes de ceux qui ont été lésés, puisque le document de divorce n'a pas été donné avec un cœur entier, ils étaient muets de larmes. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ils étaient muets, parce qu'ils ont prophétisé, à d'autres, sans permission, car, la Torah, ne dit pas le mot dire, car il n'est pas approprié de le partager, leur prophétie, avec d'autres si la Torah n'ajoute pas, le mot, dire. Le Saint, béni soit-il, leur a révélé par leur prophétie que Mitnabim, le mot hébreu pour prophétiser, qui est un acronyme pour, Moshe Tanua Nafshogan Elohim Yoshua Makni, l'âme de Moïse reposera dans le jardin de Dieu, Josué les amènera en Terre Sainte. Ils auraient dû dissimuler cette prophétie jusqu'à ce qu'ils aient reçu la permission de la révéler. Et c'est ce que la Torah veut dire quand elle dit que Josué était jaloux de son maître quand il a dit, mon maître Moïse, enferme-les, Elda et Médad. Puisqu'il avait rendu leur prophétie publique. C'est une autre raison pour laquelle ils étaient les lésés comme mentionné précédemment, car ils avaient révélé ce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. Lorsqu'ils sont revenus dans ce monde, leurs langues ont donc été frappées. C'est seulement la prière de Rabbi qui leur a apporté la guérison. L'Esprit de Dieu reposait alors sur eux, car ils étaient des guerriers de la Torah. Car le remède de la langue est l'arbre de vie, comme le dit le Talmud. Nous constatons qu'ils étudiaient la Torah, et ce Torah, et ils connaissaient leur propre valeur dans leur âme, car bien que leur langue soit liée, leur cœur était grand ouvert, comme l'entrée d'une grande salle, de sorte qu'on pouvait toujours les trouver aux portes de l'excellent et dans les maisons d'études. Rien de ce qui s'était passé n'était considéré comme un péché, ni pour Amram, ni pour Yocheved, ni pour Élitsaphan, car les voies de Dieu sont sublimes, et les actes anciens viennent de lui. Pour expliquer comment Amram a pu se remarier avec elle, on peut comparer cela à la façon dont David s'est remarié avec Michal après qu'elle ait été avec Paltiel, car lorsque David a divorcé d'elle, il a fait savoir que c'était un divorce par erreur, donc le mariage de Paltiel, avec Michal, n'était pas vraiment un mariage. De même, Amram a fait savoir que c'était seulement à cause du décret de Pharaon qu'il avait divorcé d'elle, Yocheved, c'est pourquoi il pouvait se remarier avec elle. Parce qu'il avait rendu cela public. Cela n'a pas non plus été considéré comme un péché pour Élitsaphan, puisque tout ceci a eu lieu avant le don de la Torah. Plus tard, les rabbins, ont décrété que le fait de rendre l'affaire publique n'avait aucune valeur légale. 10. Arabena était une étincelle de Malkitsedek, roi de Chalem. Malkitsedek a béni Abraham, Arabena a béni David. Celui-ci était un roi à Jérusalem, et celui-ci était en charge de la place du temple. Il était le Tiquin d'Ephron, qui a vendu la grotte de Machpela. À l'époque, il était avare, alors qu'ici, il s'est guéri par la générosité, comme il semble de là. 11. Et Sheombin Play, la femme d'Ombin Pelé s'est réincarnée en Michal, la fille de Saül. Elle a sauvé son mari, tout comme Michal a sauvé David. 12. Oncolu le converti est un Ibur d'Éliphaz, qui n'a pas voulu obéir au commandement de son père de tuer Jacob. Au lieu de cela, il prit son or et laissa son corps, celui de Jacob, intact. Éliphaz dit à Jacob, que dois-je faire à propos du commandement de mon père? Jacob, lui répondit, prends mon argent et mon or, et laisse-moi mon âme, car un pauvre est considéré comme un mort. Oncolu, a également pris conseil auprès de Titus avant de se convertir. Titus, lui a dit, va et opprime les Juifs, comme il est dit, ses oppresseurs sont devenus des chefs. Il n'a pas tenu compte de son conseil et s'est converti. La véritable signification de ceci est que Titus est Ésaü, et la tête d'Ésaü, roulée dans le manteau d'Isaac, avec la tête des bandes sauvages de l'ennemi. Elle est mise en réserve chez moi. 13. Éliezer, le nom de l'un d'eux était Éliezer, car le Dieu de mon père m'a aidé et m'a délivré. Voir également le livre Zera Barak sur Vera, où il est dit qu'Ezo est du côté d'Eve. Voir aussi le Yalk-Treveni sur Toldot, où il est dit qu'il fait se réincarner en Ezo, et voir aussi le Liktemaharash Magid, où il est dit que Samson était une étincelle d'Ezo. Voir ici l'auteur du Sodé Adoro, dans son entrée sur Onkelo le converti. Lettre Vav, écrit que c'est également la raison pour laquelle Onkelo a jeté une partie de son héritage dans la mer morte. Voir la Tosefta sur Dmé. Chapitre 6. Verset 12. Car il avait pris tout l'argent de Jacob, de l'épée de Phara. Les rabbins, de mémoire bénis, ont dit, Éliezer avait un nom singulier et spécial. Lorsque Moïse est monté aux cieux, et que le Saint, béni soit-il, a cité les règles de la loi au nom de Rabbi Éliezer, et ce Torah, le Saint, béni soit-il, a dit, dans le futur, il y aura un seul homme juste dans mon monde. Moïse a prié,
que ta volonté soit qu'il soit l'un de mes descendants. Il semble que Rabbi Eliezer est appelé l'unique, et concernant Rabbi Eliezer, Moïse a prié pour que lorsqu'il a été arrêté, il soit libéré, tout comme il, Moïse, a été sauvé. C'est le sens le nom de l'un était Eliezer, car de même que le Dieu de mes pères m'a aidé, et se taira, de même il devrait le délivrer. 14. Élitsur, fils de Shadéur, a été spirituellement imprégné, Ibur, dans Yoseb ben Simé, ce qui est le secret de ce qui est dit dans le tractat Shabbat 121a, il. Le Lévari sur Shukat dit, Eliezer était une réincarnation de Reuven. Il fut sauvé du péché d'athéisme parce qu'il avait agi avec droiture lors de la vente de Joseph. C'est la raison secrète pour laquelle Léa a dit, parce que Dieu a vu, Ra, mon affliction. Ra est un acronyme pour Eliezer Agadol. Fin de citation. C'est également l'intention du Ikshoketano, où il est dit que ma force est la première de mes valeurs qui a été dit à propos de Reuven, à la même valeur numérique que Rabbi Eliezer ben Urkano. Il arriva qu'un incendie se déclara dans la cour de Yoseb ben Simé, à Shichin, et les représentants du roi de Sipori vinrent pour éteindre le feu, car il était un officier, un gardien du roi. Il ne les laissa pas faire, par respect pour le Shabbat. Un miracle se produisit pour lui, la pluie tomba et éteignit le feu. Le soir venu, il envoya à chacun d'eux de cela, et à leur officier 50 pièces d'or. Lorsque les sages entendirent parler de cela, ils dirent que ce n'était pas nécessaire, et se taira. Il est bien connu que Nachshon a sanctifié le nom du ciel et a sauté dans une vague de la mer qui lui arrivait au nez. Ce Yosef ben Simé était une réincarnation de lui, c'est-à-dire de Nachshon, et il a vu qu'il n'y a aucun homme juste dans le monde qui fait le bien et ne pêche pas. Élitsur ben Shadéur a également été imprégné spirituellement, Ibur, dans le Yosef mentionné précédemment. Élitsur ben Shadéur faisait partie de l'assemblée de Korah qui luttait contre le Seigneur, comme il est dit les hommes de renom, et il est maintenant revenu sous le nom de Yosef. Il voulait sanctifier le nom de Dieu lors du Saint Shabbat. Dans le passé, en tant que Nachshon, il a sanctifié le nom de Dieu en étant prêt à sacrifier son corps physique lorsqu'il a sauté dans les eaux. Maintenant, il désirait sanctifier le nom de Dieu avec son argent, car il était prêt à sacrifier son corps physique en sautant dans l'eau. Bien, soit brûlé, puisqu'il aimait Dieu de toutes ses forces. Car il y a des personnes dont l'argent est plus précieux pour elles que leur corps. C'est pourquoi il ne s'est pas soucié de son argent dans ce cas. Et tout comme un miracle s'est produit pour Nahon lorsque l'eau lui montait jusqu'au nez et que, grâce à l'eau, il a pu accomplir le commandement de sanctifier le saint nom de Dieu. Ici aussi, les pluies sont venues sauver son argent, car Dieu a fait tomber la pluie jusqu'à ce que, le feu, soit éteint. C'est ce que les rabbins ont voulu dire lorsqu'ils ont affirmé que cela, permettre que sa maison soit brûlée, n'était pas nécessaire. Son intention n'était que pour le bien du ciel, afin de sanctifier le nom de Dieu à travers son argent. Il était aussi Achan, qui a profané le Shabbat à cause de son amour passionné de l'argent, et maintenant il a sanctifié le nom du ciel par son argent. Aucun de nous ne sera banni, donc un jour vous pouvez être souillés, mais vous n'êtes pas souillés dans le monde à venir. Nachshon et Akan sont liés l'un à l'autre car ils étaient frères. L'un était le fils de Zérak, tandis que l'autre était le fils de Peret, les fils de Juda, et ce Yoseb ben Simé les a libérés. Il a fixé la Neshama de l'un d'entre eux, tandis qu'il a fixé la Nefesh et le Rua de l'autre. Quant à savoir pourquoi Josué a tué Akan, il s'agissait d'une décision prise uniquement pour ce moment, car il n'y avait ni témoin ni avertissement, ce qui serait nécessaire pour être déclaré coupable de la peine de mort. 15. Eviatar ben Hachim le Keyosh, le roi de Judée. Il a survécu à Nov, et lui seul dé. Nachshon était le fils d'Aminadav, fils de Ram, fils de Chazeron, fils de Prut. Ruth 4. Dans le livre Z l'Avraham, Mayan 5 Nar 25, il est dit que Yav, le chef de l'armée de David, qui fut tué par Binyahu ben Yoyada à l'époque du roi Salomon, fut plus tard réincarné dans le roi Yosh qui fut intronisé par Yoyada le prêtre. Cela était dû au fait qu'Yoyada voulait rectifier le fait que Binyahu son fils avait tué Yav. Malgré cela, la tika ne fut pas accomplie, car plus tard Yosh tua Zécharia qui était une réincarnation de Binyahu, en représailles pour l'avoir tué à l'époque du roi Salomon. Et même s'il avait le droit de le tuer, Yav était presque devenu le chef du Sanhédrin, et le saint, béni soit-il, n'apporte jamais de malheur par l'intermédiaire des justes. Binyahu devait donc être purifié de ce péché et devait s'incarner en Zachari. Le roi Yosh, qui était une réincarnation de Yav, le tua. La lettre bête fut remplacée par la lettre Shin ainsi Yav devint Yosh. Il termine son commentaire en citant le Likité Torah sur Sheisara,
qui souligne que Binyahu et Zécharia étaient tous deux des prêtres. Avant d'être tués, Zécharia a injurié et dit du mal d'Israël en disant tu transgresses les commandements du Seigneur de Chroniques 24 verset 2. Il est bien connu que celui qui injurie le public est puni, même si le public peut. La semence de David a survécu quand Athaliahu a détruit toute la semence du roi. C'est ce que nos sages ont enseigné. Si Aviatar n'avait pas survécu, aucun des ennemis de la semence de David, une façon indirecte de dire la semence de David, ne serait resté. 16. Ehud ben Gera a reçu sa Tiquin par l'intermédiaire du fils du Hashmonite qui a tué Nicanor. Ce Nicanor était Églon, le roi de Mav, c'est pourquoi il, Ehud, lui a dit, j'ai une affaire secrète à te parler, ô roi. Il, le roi, a dit, mérite-le. C'est le cas d'Aveya ben Rechavam, Iorel Mievam au chapitre 16 verset 3, et ce Torah, dont l'histoire nous permet également de déduire que Dieu ne veut qu'une intercession positive en faveur d'Israël, c'est pourquoi il, Aveya, a été puni. Son Rua et son Nefesh ont ensuite été réincarnés dans les deux convertis juste Shmeya et Athalion. Shmeya le nazi était le Rua de Zécharia, tandis qu'Athalion le chef de la cour était le Nefesh de Zécharia. Ce dernier s'est réincarné dans des convertis, bien que juste, car il avait dit du mal d'Israël. Au début, ils étaient attachés à des dieux étrangers. Tout comme lui, Zécharia, avait accusé Israël, disant qu'ils avaient abandonné Dieu. À mon humble avis, il semble que le prêtre qui les a maltraités et a dit que les enfants des autres nations viennent payer, et ce Torah, Tractat Yoma 71b, était aussi une réincarnation du roi Eyosh, et ce Torah. Plus tard, son Rua s'est réincarné en Rabbi Moshe Cordovero, son Nefesh en Rabbi Eliahu de Vidish, l'auteur de Reishit Shoma. C'est pourquoi ils se sont aimés. Fin de citation. Il est aussi Judas le Maccabi, fils de Mattityahu, fils de Yoshanan le grand prêtre. Silence. Et Asf. Le nom de Dieu Adonai a la même valeur numérique que A. 65. Lorsque, le fils du Hasmonite, tua l'ennemi Nicanor dans le temple, il pria à Dieu de ne pas lui reprocher de l'avoir tué dans le temple, car Églon devenait en quelque sorte saint lorsqu'il prononçait le Moa. Dans ce mérite, Ruth la Moabite était une de ses descendantes. 17. Abba Shilkia, fils du fils d'Oni. Amagel était Mana, qui était un ignorant qui suivait sa femme, comme il est dit, et Mana suivit sa femme. Il renaissait maintenant en tant que Abba Shilkia et voulait montrer que tout ce qu'il avait fait, en tant que Manak, était intentionnel et avec une bonne intention. Le fait qu'il ait suivi sa femme était intentionnel, comme nous le voyons lorsque les rabbins lui demandent de prier pour la pluie dans le traité Tani 23a. Il a également prouvé la piété de sa femme, car ses prières ont amené des nuages avant les siennes. Il s'agit de Tselalphoni, la mère de Samson, à qui l'ange est venu en premier, avant de venir à son mari Mana. Il existe également un autre mérite attribué à la femme de Abba Shilkia. Ils avaient des ruffians pour les voisins. Il a prié pour qu'ils meurent, tandis qu'elle a prié pour qu'ils se repentent, et ils se sont, en fait, repentis. 18. Amtalaba Kanebo, la femme de Terak et la mère de notre père Abraham, la paix soit avec lui, a reçu sa Tiquin par l'intermédiaire de la femme aux 7 fils qui ont tous été tués par le roi, comme nos rabbins nous le disent dans le traité Gitin 57b. Elle dit, mes enfants, allez dire à votre père Abraham, tu en as attaché un à l'autel, j'en ai attaché 7 à l'autel. Tu as été mis à l'épreuve, j'ai accompli un acte. Elle aussi est montée sur le toit et est morte. Tout comme Terak a reçu sa Tiquin à travers Job et sa souffrance, elle aussi a reçu sa Tiquin à travers les épreuves et les tribulations qu'elle a vécues. Un écho céleste se fit entendre et dit la mère des enfants se réjouit. La fois précédente, Nimrod avait jeté Abraham, son fils, dans le feu de l'enfer. Vous seuls avez été mis à l'épreuve, tandis que j'ai accompli l'acte ne vient pas d'ici, mais plutôt du Midrash Rabbah sur Esha, le premier chapitre, sur la phrase pour ceux-là, je pleure. Dans Ezed l'Abraham, Mayan 5, Nahar 25. Il est dit qu'Abraham était lié à l'aspect secret d'Adam, qui servait les idoles. C'est pourquoi il s'est incarné à travers la semence de Terak, qui adorait également les idoles, afin de faire l'expiation pour lui. Terak est issu de la même racine d'âme que celle d'Abraham son fils. Il est l'aspect de la lie de l'âme racine d'Abraham, c'est pourquoi les choses se sont passées de cette manière afin que le Tiquin soit complet. Sachez que Terak et sa femme, le père et la mère d'Abraham, se sont réincarnés en Job et sa femme, car la mère d'Abraham était Amtalaba Kamebo, qui s'est réincarnée en Dina, la fille de Jacob qui a épousé Job. Et cela n'a eu aucun effet. Cette fois-ci, elle a eu un effet, afin de la guérir en sanctifiant le nom de Dieu. 19. Achav était l'homme qui priait à l'arrière de la synagogue dans le traité Beracho. Elle lui dit, comme celui qui croit en deux puissances supérieures,
tu te tiens devant ton maître, car il croyait encore maintenant qu'il y avait deux puissances. C'est le sens de Dubar, deux pouvoirs, comme pour lui demander, es-tu encore en train de te rebeller contre le Dieu unique? Dans le passé, il, Achav, a persécuté Élie, alors que maintenant, Élie a tiré son épée,